Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous attaquons maintenant le combat entre le fou et le cavalier. Euh, les particularités de la marche de ces deux pièces se font le plus clairement jour lors de leur rencontre au combat. Le combat entre fou et cavalier est un des problèmes les plus intéressants de la stratégie aux échecs, qui ne fut expliqué complètement que ces dernières décennies. Encore au XIXe siècle, certaines autorités vantaient la supériorité du fou, comme Tarrasch, à cause de son plus grand rayon d'action. D'autres, la supériorité du cavalier, à cause de sa possibilité d'atteindre toutes les cases de l'échiquier. D'après cette théorie, se développa même l'expression de la petite qualité, en général pour indiquer l'avantage du fou, parfois le contraire. On ne peut pas dire de façon schématique laquelle des deux pièces est la plus forte. Un raisonnement logique permet de dire que les pièces à la marche si différentes ne peuvent, en toutes circonstances, avoir la même valeur. L'évaluation de leur valeur dépend plus du caractère de chaque position et surtout de la structure de la formation des pions. Le grand rayon d'action du fou est surtout efficace dans les positions à caractère ouvert, où les pions sont mobiles et répartis aux deux ailes, ou bien dans des positions où les pions adverses sont bloqués sur des cases de la couleur du fou. Par contre, la force du cavalier ressort dans les positions bloquées, où sa marche compliquée trouve plus facilement la cible que le fou, qui doit rester sur sa ligne. Une condition toutefois est la possession de forts points d'action, d'où le cavalier puisse attaquer les pions et protéger ses propres pions. Pour vous permettre de mieux juger de la valeur des rapports entre les pièces légères et la position des pions, nous allons d'abord voir quelques exemples de finale comme exemple. Et nous allons commencer par la supériorité du fou. Ce n'est pas notre propos ici d'approfondir les finales, on reviendra sur les finales. Ici, on se contenta d'évoquer le déroulement du jeu afin de montrer la fonction des deux pièces. Ici, on a une partie qui s'est jouée entre Stoltz et Kazdan à la Hague en 1928. Et ce sont les noirs au trait. Et les noirs au trait gagnent. Donc, ils jouent roi F8, roi F1, roi E7, roi E2, roi D6, roi D3, roi D5, H4 et fou C8. Un très bon coup pour forcer les blancs à jouer. Cavalier F3, fou A6, échec, roi C3, si roi E3, alors roi, c'était roi D5, excusez-moi, si roi E3, alors roi C5, et le roi passe et atteint le pion. Donc roi C3, H6, cavalier D4, G6, cavalier C2, roi E4, cavalier E3, F5, roi D2, F4, pardon, F4, cavalier G4, H5, cavalier F6, échec, roi F5, cavalier D7, fou F1, cavalier F8, G5, G3, G prend H4, G prend H4 et roi G4 et les noirs gagnèrent alors facilement. On voit là l'action de ce fou qui, à longue distance, a pu gêner considérablement les mouvements des pièces, le cavalier devant faire des manœuvres, lui, compliquées pour arriver à menacer ou se défendre. Et dans une position aussi ouverte, ce mouvement qui nécessite plusieurs coups de cavalier est évidemment un désavantage.
Nous verrons un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.